Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Kama, Karaté, Arts Martiaux appliqués, dédiée au Systema. Merci à Fabrice d'être venu pour me servir de partenaire. Alors, dans une vidéo précédente, on avait travaillé sur l'absorption et puis un petit peu plus sur les lectures de trajectoire. Cette fois-ci, on va travailler un peu sur l'anticipation de la trajectoire. Je m'explique, c'est que quand on travaille lentement en Systema, on apprend à lire des trajectoires, on apprend à lire des mouvements, des tensions du partenaire, à ressentir nos propres tensions, à bouger en fonction. Maintenant, ça c'est tout le travail de recherche et d'exploration, d'expérimentation qui se fait lentement. Ça permet de voir tout ce qu'on ne voit pas quand on va vite. Et puis après, dès qu'on va se sentir un peu plus à l'aise, il faut augmenter un petit peu la vitesse jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil où on se rende compte que là, ah zut, on n'y arrive plus et il faut revenir au travail lent et cette alternance va faire qu'on progresse. Voilà, donc le travail lent, c'est une base fondamentale pédagogique du Systema, mais ce n'est pas la finalité. Alors, là, au niveau de la notion d'anticipation de la trajectoire, si par exemple j'utilise ma main comme une antenne, un peu comme les antennes des escargots qui trouvent les obstacles et qui trouvent leur chemin, qui se frayent un chemin grâce à leurs antennes. En fait, mon bras antenne va m'aider à, si par exemple tu viens pour faire une saisie, alors là je présente volontairement le bras, c'est purement pédagogique, hein. Après on verra, il faudra qu'il fasse tout le chemin pour se déformer, pour venir chercher mon bras. Mais là c'est pas le but. Là ce que je veux c'est que, ici il y a une connexion qui se crée. La connexion, c'est son bras, sa saisie, au mien. Là, mon réflexe primaire, ça va être de me contracter, j'ai peur. Là, donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu un support et tu sens mon bras. Maintenant, j'apprends à me relâcher et tu remarques que ça te relâche toi aussi. Hein. Et là, l'idée, c'est que j'arrive à ce relâchement quasi tout de suite. Donc ça demande de l'entraînement. Bon, maintenant, quand tu vas lâcher, j'ai compris que s'il voulait venir saisir ma main qui était ici, il fallait qu'il fasse ce chemin. Comme si on allait se serrer la main. Là maintenant on va se serrer la main mais on va se louper, enfin je vais le louper. Donc lui il vient à ma main mais moi ce que je veux c'est qu'il passe sur le côté en allant chercher ma main qui n'est plus là. Comme si j'avais un membre fantôme pour ceux qui ont perdu un membre. Donc du coup, heureusement, on ne se bat pas avec des manchots. Donc voilà. Donc là l'idée c'est il vient chercher la saisie et là je l'ai fait un petit peu vite mais l'idée c'est je le laisse passer et je rétablis ma structure. Je déforme mon corps et je récupère ma forme. Okay. L'idée ensuite, c'est d'anticiper et d'aller un petit peu plus à sa rencontre. Là, on est dans une distance un petit peu sécure. Là, s'il est à main nue, ça va. S'il avait une arme, c'est une autre question. Mais là, tu es obligé de faire un pas pour venir me chercher. Okay. Là, moi, ce que je veux faire, c'est aller aussi à sa rencontre avec ma main. Vous avez vu mon déplacement de jambe, certes, mais c'est ma main qui vient à sa rencontre. Okay. Ce qui fait qu'à partir de là, je vais créer une forme de bulle de sécurité qui va me permettre de garder un contrôle. Ce contrôle n'est pas une immobilisation, c'est un contrôle tactile. C'est que là, s'il ne bouge pas, je le sens, puis s'il bouge, je le sens aussi. Donc, ça va m'indiquer comment réagir. Donc, c'est toujours cette notion de bras antenne. Voilà. Donc, tu peux faire de l'autre côté, c'est ici. Okay. Maintenant, je vais me mettre en difficulté. Je me mets à genoux ou je me mets au sol, tu vas faire la même chose avec ta jambe. Tu viens pour pousser en push kick, hop, je le prends. On avait vu dans une vidéo comment lire les trajectoires avec le déplacement. Maintenant, la même histoire de lui serrer la main, sauf que là c'est son pied. Là je vais passer en tangent, c'est-à-dire que là l'idée, je passe le long de sa jambe. Peu importe comme je suis passé, si je suis de l'autre côté, je peux m'amuser à essayer de croiser pour passer de l'autre côté. Alors, on pourrait se dire, oui, mais je vais prendre une patate parce qu'il y a son bras. Mais fais-le vite. Il est tellement engagé dans sa jambe que son bras arrivera dans un second temps si moi je suis à l'heure. Si par contre je suis un petit peu en retard et qu'effectivement je lui sers de support, là il y a des chances que le bras réagisse parce qu'il s'est aperçu qu'il avait échoué. Une des formes de stratégie du Systema, c'est de laisser le partenaire dans le flou. C'est-à-dire qu'il doit comprendre, en fait il ne doit pas comprendre s'il a échoué ou s'il a réussi. Il est toujours dans le flou artistique. Donc, réussir, c'est tu as mis ton kick et boum, et je le mange. Échouer, c'est il comprend que je l'ai esquivé. Là, l'idée, c'est qu'il comprenne qu'il y a du contact, parce que je suis allé à son contact. Donc, l'information tactile, c'est mais pourtant, il est bien là, puisque je le sens. Mais je ne suis pas exactement là où il veut.
il va s'en rendre compte dans la milliseconde d'après. Mais c'est cet interstice que moi je dois saisir pour me relever et travailler sur lui. Okay. Donc après, ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre encore plus en défaut. C'est que je vais retourner dans, comme là, une des vidéos précédentes, où il y avait des écrasements et on travaille sur les trajectoires comme en shadow. Ok. Là, mon objectif n'est pas uniquement d'esquiver, mais d'être actif. Donc là, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de mon partenaire avec mon bras qui va guider, pour qu'une fois qu'il a guidé, il soit dans un secteur intéressant. Soit je contrôle, je sais où il est et je m'en vais, soit je frappe ou je fais autre chose. Ouais. Donc là, l'idée, c'est effectivement, la jambe arrive, je bouge, je guide. Ici, vous avez toute l'attitude pour frapper au parti, frapper ailleurs. Vous vous aidez de sa jambe pour vous relever et vous allez trouver vous-même vos façons de faire. Okay. Du coup, si on revient à debout, on était debout, on est parti au sol, on revient debout, tu pars sur une saisie de bras direct, classique, tu veux m'attraper. Et moi, l'objectif, accélère, c'est... Ah, il m'a eu, ok. Là, il m'a presque eu. Et on va jouer à chat, on s'est mis sur cette convention-là, lui doit essayer de m'attraper. S'il y arrive, c'est moi qui paye l'apéro. Si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Donc de toute façon, on est toujours gagnant. J'espère qu'on va perdre tous les deux. On est gagnant-gagnant. Ok, donc il vient pour saisir, hop. Ok, on revoit la scène au ralenti, comme dans une série qu'on a connue quand on était petit. C'est ça qui s'est passé. Tout comme nos amis aikidoka qui font ça souvent, c'est quand on va les saisir, ils changent la forme de la saisie, ce qui fait que ça change ta structure de saisie, et puis ça va donner une opportunité de travail. Là, l'objectif, c'est pas forcément d'être saisi, c'est juste de pouvoir passer en tangent et d'aller tout droit. Alors, je vais juste faire une parenthèse sur ce tout droit. C'est pas un tout droit frontal, parce que si c'est une droite, c'est pas une bonne idée. Ça fait un peu mal aux dents, à moins d'avoir une bonne mutuelle. Et encore, c'est un faux tout droit, dans le sens où je ne fais pas un cercle, un demi-cercle d'esquive pour arriver. Ici, c'est je laisse passer. Ça peut rejoindre les esquives de boxe, les swings, ou qu'on voit aussi en Krav, en millimétré. C'est-à-dire que là où on ferait peut-être ça et on remonte, là c'est la même histoire. Et si on reprend, tiens, on va se mettre juste dans cette perspective-là, tu mets ta main sur mon épaule, c'est la notion de la saisie de tout à l'heure. La saisie de tout à l'heure, elle était au poignet et je loupais sa main. Là, il loupe mon épaule. Maintenant, mon épaule, c'est mon visage. Hop, et je passe. Donc là, je l'ai fait assez grossièrement pour me faufiler. Et là, l'idée, c'est d'aller tout droit en longeant le rail. Ces deux bras sont sur des rails. Il y a le rail, je passe le rail. D'accord ? C'est la même dynamique qu'avec la jambe. Évidemment que là, j'arrive avec son bras arrière qui va peut-être enchaîner. Donc là, tu passes le premier. Mais le temps qu'il arrive là, c'est ma responsabilité. Soit c'est tactique pour lui, il a enchaîné 1-2. Et là, dans ce cas-là, j'ai intérêt à ne pas m'exposer de ce côté-là. Mais si jamais ça devait arriver, j'ai la milliseconde de son élan pour moi enchaîner sur lui. Okay. Donc là, du coup, si on y va, hop, boum, je suis déjà sur lui, ici. Okay. Voilà. Ou je vais sortir plutôt extérieur. Et là, je ne m'expose pas à son autre bras. Donc là, on revient sur l'idée du pied de tout à l'heure, où il y avait le pied, il s'engageait et je passais. Ben là, c'est la même histoire. C'est une ligne droite avec une légère esquive liée à la lecture du déplacement. Voilà un petit peu ce qui se passe sans qu'on le voit dans toute cette étude. Et ça ne peut venir que depuis le travail lent, où j'apprends à, au millimètre, frôler la ligne. Après, je vais lui demander d'aller plus vite. Après, s'il faut même, on mettra les protections, les mini-gants comme en MMA, un protège-dents, et puis là, on va y aller à fond pour qu'on puisse voir si ça fonctionne ou pas, et après, on améliore. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon entraînement, et à la prochaine. Ciao. Ciao.